je vous remercie pour avoir invité donc l'agence qui sera prochainement agence Erasmus France. Ce sera plus simple pour l'identifier par rapport à ses projets et sa dimension. Donc nous avons pour mission, au nom de la Commission européenne, je dirais, gérer les mobilités qui partent en Europe et au-delà. Donc l'ensemble des programmes, ça concerne bien sûr Erasmus+, Erasmus notamment pour l'enseignement supérieur, mais aussi des apprentis à travers d'autres programmes, des collégiens et également des enseignants qui partent en mobilité en Europe et au-delà. Et dans le contexte du nouveau programme qui s'appelle Erasmus+, qui a commencé en 2014, qui ira jusqu'en 2020, il y a aussi une dimension internationale qui va s'affirmer, notamment l'année prochaine. Donc on va vraiment au-delà de l'Europe et faire bénéficier des pays tiers, comme on le dit, de mobilité financée par l'Europe comme un Européen. Donc c'est un élément intéressant. Et dans ce cadre-là, en termes de contexte, il y avait trois éléments de départ. D'une part, une question liée à la jeunesse, c'est-à-dire qu'effectivement, on est dans une zone où on est sur une classe d'âge qui est la plus formée de son histoire, mais en même temps, une forte proportion de la jeunesse qui est en dehors des schémas de formation, des situations d'emploi ou d'éducation. Donc on a bien une problématique un peu générale. Il y en avait une autre également qui concerne les migrations. On est dans une dimension de migration très importante, à la fois historique mais actuelle et avec une augmentation dans les années à venir. Donc il y avait cette dimension de mobilité, donc du sud vers le nord c'est vrai, du sud vers le sud également, mais de façon moins importante, du nord vers le sud. Et enfin, une troisième dimension, c'était quelle dimension pouvait apporter l'Europe dans cette problématique-là. Donc on a lancé cette plateforme qui s'appelle Euromed Mobilities et qui a pour vocation donc à la fois d'informer sur les politiques de jeunesse sur cette zone, de proposer des dispositifs de mobilité, d'informer sur les financements potentiels et également de conseiller sur les mobilités, soit lorsqu'on est un citoyen de la zone, soit lorsqu'on est une institution. Donc organiser ces mobilités, alors elle s'inscrit dans un cadre qui est bien sûr euro-méditerranéen, avec, et j'en profite pour saluer Madame Delphine Borionne, qui est secrétaire générale adjointe du secrétaire général de l'Union pour la Méditerranée, qui suit cette plateforme et qui la soutient, et également ETF, donc, qui est un peu le dispositif européen qui vise à développer, je dirais, les dispositifs de formation professionnelle sur un certain nombre de pays de l'Euro-Méditerranée, et également la Commission européenne, la représentation régionale qui, à Marseille, suit cette dimension. Donc là, un masque du site. Il y a deux points d'entrée, donc soit on est un individu, soit on est une institution, et on vous propose, en fonction du profil, un certain nombre de mobilités. Vous pouvez devenir partenaire si vous êtes une structure qui fait ce type d'activité, et je dirais l'ouverture est assez large. Donc on a lancé une plateforme en septembre 2013 pour justement dynamiser ces mobilités et en faire un outil un peu de promotion des mobilités sur la région, avec des éléments que je fais apparaître sur les visites, donc un intérêt, je dirais, régional européen, mais aussi nord-africain pour les pays les plus intéressés en termes de visites et de consultations sur le site, également une partie au Moyen-Orient pour avoir une indication un peu des centres d'intérêt. Aujourd'hui, alors vous avez dû noter que j'indiquais les intertitres en italien, tout simplement parce qu'on est maintenant dans une initiative franco-italienne, dans le cadre de la présidence italienne du Conseil de l'Union européenne. Et l'objectif est maintenant de faire en sorte que l'Union européenne considère que cette démarche est prioritaire dans le cadre de cette présidence. Et pour flécher un peu plus la dimension internationale de l'Europe, qui développe, la Commission européenne, je dirais, des partenariats bilatéraux, mais peut-être pas suffisamment une approche plus large sur cette zone où il y a un enjeu fort pour l'Europe, bien sûr, et je dirais de développement plus général sur ce territoire. Voilà un petit rappel un petit peu de la montée en puissance de la plateforme, donc avec la réflexion engagée fin 2011, et ensuite création d'un groupe de travail, présentation, position de paper adressé à la Commission européenne, le lancement de la plateforme, présentation de la plateforme à Barcelone, à l'Union pour la Méditerranée, et hier à Marseille, une présentation de cette initiative au groupe 5+5 éducation, des experts de l'éducation et de la formation, pour montrer que désormais c'est une proposition franco-italienne et qu'il y a un enjeu fort
pour l'Europe à s'intéresser et à investir sur cette dimension des mobilités. Les mobilités permettent d'une part, bien évidemment, je dirais, la connaissance des cultures, l'épanouissement de soi d'une certaine manière, ou la confiance en soi, et permettre une meilleure capacité à l'employabilité. En même temps, sur les dimensions de la parité et du genre, une façon aussi, à travers les mobilités, de réinstaller des équilibres là où il n'en avait pas suffisamment. Et comme chacun sait, chaque année d'éducation pour les femmes, on en parlait tout à l'heure, une année d'éducation supplémentaire a un impact sur la santé de la famille, bien sûr sur l'éducation des enfants et sur l'épanouissement de la personne qui en bénéficie. Donc ça, toutes les études le démontrent, c'est également un axe à développer dans ce cadre. Maintenant, sur j'en termine bientôt, sur ce partage franco-italien, l'idée c'est d'évoluer et d'aller vers le remède plus, entre guillemets, pour une Méditerranée de projets en action, soutenue par la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le président a établi pour le président de la République un rapport qui énonce un certain nombre de propositions dans lesquelles nous sommes avec cette plateforme. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire sur cette initiative. Et bien sûr, on est toujours intéressé à avoir des partenaires du Sud, parce que la mobilisation sur le Nord se fait, mais il faut qu'elle soit plus forte et mieux appropriée dans le Sud. Donc nous sommes ouverts à des partenariats avec les uns et les autres. Je vous remercie de votre attention. Merci. No.